c'est l'édito politique. Bonjour Arlette. Bonjour à vous tous. Alors Yannick Jadot a lancé un appel hier, se retrouver autour d'une table à tous les leaders de la gauche, Anne Hidalgo, Mélenchon, Olivier Faure, etc. Et pourtant, pour la présidentielle, et pourtant la gauche est quand même encore divisée sur certains sujets tels que celui de l'UNEF par exemple. Oui, la gauche souffre de multiples fractures, c'est son histoire, querelles, désaccords, trahisons, rivalités, qui ont marqué notamment les passages au pouvoir de cette gauche dominée par les socialistes, du rêve à la réalité, disait-on, pour essayer de comprendre. Les fractures anciennes, on les connaît, sur les politiques économiques, sociales, européennes. C'est le fameux virage social libéral, sécurité, immigration. La fin aussi d'une certaine naïveté qui a marqué le quinquennat de François Hollande. Et puis, il y a ces nouvelles fractures, ces ruptures assez graves et profondes. L'islamo-gauchisme, la complaisance d'une partie de ces mouvements avec certains courants islamistes au nom de la défense des musulmans considérés comme une minorité opprimée. C'est la théorie des deux gauches irréconciliables développée, on le sait, par Manuel Valls. C'est une polémique récente a montré à quel point effectivement le monde universitaire intellectuel se déchire sur ce sujet, sur lequel ce terrain prospère aussi donc les nouvelles théories racialistes, essentialistes, là qui vraiment marquent une nouvelle rupture au sein de la gauche et qui touche ses valeurs les plus profondes, la laïcité et l'universalisme. Et c'est d'autant plus grave qu'il y a les clivages entre les mouvements politiques et puis il y a les clivages à l'intérieur des formations elles-mêmes, clivage générationnel. On voit bien que les plus jeunes dans chaque formation, et c'est vrai au Parti socialiste, sont beaucoup plus sensibles au combat contre les discriminations raciales ou sexistes et aux formes que peuvent prendre ces combats, et on arrive donc à l'UNEF avec Audrey Pulvar qui comprend ces ateliers non mixtes, tandis que les plus anciens, comme le premier secrétaire Olivier Faure ou Anne Hidalgo, viennent de les condamner. Oui, Arlette, pour revenir quand même à l'appel de Yannick Jadot, est-ce que... Revenons à l'appel de Yannick Jadot. Oui, non mais c'est ça. Est-ce qu'il y a une possibilité quand même de se retrouver autour d'une table et de discuter pour 2022 ? Bon courage à Yannick Jadot, évidemment. Tout le monde dit oui, mais vous avez vu hier du bout des lèvres, à commencer par Jean-Luc Mélenchon qui dit oui, mais dénonce déjà la tambouille. En fait, quand on pense à 2022, il y aura au moins 3 candidats de gauche représentant les 3 grandes forces. Alors, qui expliquera justement à Jean-Luc Mélenchon qu'il n'est pas, contrairement à ce qu'il dit, le meilleur rassembleur? Qui dira au Parti socialiste qu'il doit à nouveau s'effacer, passer son tour, se ranger derrière les écologistes, la force montante? Et qui dira au futur candidat des Verts qu'un Vert ne gagnera jamais l'élection présidentielle aujourd'hui en France? C'est beaucoup trop tôt. Donc, il y aura une gauche coupée, divisée, qui a pratiquement aucune chance d'accéder au second tour de l'élection présidentielle. Attendez, on n'a pas fini d'en discuter à gauche. Il faudra que la table soit grande et la patience considérable. Merci Arlette Chabot, vous revenez tout à l'heure à 9h moins le quart au petit déjeuner de l'actualité. On posera cette question, peut-être de la gauche et Audrey Pulvar, à Marlène Schiappa, qui sera notre invitée dans un quart d'heure maintenant.